Messieurs, dames, écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour réagir à la vidéo de Ryo Sensei qui est censé démontrer la théorie de One Piece sur la vidéo du Mont Corvo. Je veux voir ce que ça donne parce que déjà que la vidéo du Mont Corvo elle m'a matrixé, la vidéo de Ryo Sensei je suis chaud, vraiment. Ah, j'ai trop envie. C'est quoi? C'est la théorie de Ryo Sensei qui doit démontrer la vidéo du Mont Corvo sur la théorie de la fin de One Piece. Rien que la musique, elle te met des prisons déjà, elle te met dans l'ambiance. Incroyable cette intro. Je vais baisser un tout petit peu pour vous. Donc voilà, ça m'avait retourné le cerveau. Tu l'as, Ophélie, attends, t'as vu cette vidéo ou c'est la vidéo du Mont Corvo? Moi celle-là je l'ai pas vue. Et Ryo Sensei, je sais qu'à ce qui paraît, il est ultra bien, il est chaud, tu vois, niveau théorie. Ah ok, ok. Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plus ou moins spéciale. Depuis quelques jours on m'envoie beaucoup de messages à propos d'une théorie. Cette théorie One Piece est présentée comme étant la meilleure que l'on pourrait voir. Forcément, vu que c'est présenté comme ça et qu'on me demande d'en parler, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Alors apparemment c'est une théorie originale d'un youtubeur japonais, un certain Yude. Un youtubeur anglophone du nom de Ohara a pris sa théorie et a ajouté quelques éléments. Personnellement je ne fais jamais ça parce que j'aime pas le principe. Les théories je les fais seul depuis le début et c'est bien comme ça. Tout d'abord je vais répondre à une question. Suis-je légitime pour dire si la théorie est bonne ou pas? La réponse est oui. Ceux qui me suivent le savent, les théories c'est mon domaine. Vous pouvez prendre le meilleur youtubeur japonais, le meilleur anglophone. Vous pouvez regrouper toutes leurs théories, ça en fera toujours moins de valider que moi. Même à eux deux réunis, on n'aura même pas 70% de mes théories validées. Et encore, je suis gentil. Si on assemble leurs théories, ça en fera beaucoup plus que moi. Beaucoup plus de sorties. Pourtant, ça fera beaucoup moins de théories confirmées que moi. Je détiens le record de théories One Piece confirmées. Le meilleur ratio et le plus grand nombre de théories confirmées en un seul chapitre. Ah par contre, Ryo Sensei il flex de ouf hein. Il dit les gars, je suis le king des théories One Piece. Il l'a mis. Tu vois, il pose, c'est comme au poker, il a tout mis sur la table. Bam, c'est fait, il flex. Mais après, tu vois, s'il est chaud, il a le droit de flex. Il a le droit de flex. 8 théories. Dernier exploit en date, tous les combats de l'arc Onigashima théorisés bien à l'avance. Oui, ce que je vous dis là est purement factuel. Il peut y avoir du spoil, attention. Je ne vante rien. Je ne me vante pas du tout, j'énonce juste des faits. Se vanter, c'est exagérer ses mérites ou déformer la réalité. Moi, tout ce que je vous dis là est 100% vérifiable. Donc les théories c'est mon domaine et je pense pouvoir dire si elle est bonne ou pas. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une vraie théorie One Piece? De base, une vraie théorie One Piece ne peut pas être contredite factuellement. Si un élément factuel contredit le gros de la théorie, c'est déjà mort. Ensuite, il faut que la théorie soit cohérente par rapport à l'œuvre. Il faut qu'elle soit logique, il faut qu'elle soit possible. Une théorie incohérente ne sera jamais validée. Pourquoi? Eh bien parce qu'on part du principe que l'auteur sera incohérent. Or, monsieur Eiichiro Oda est ultra cohérent. Pour le logique et le caractère du possible, c'est pareil, vous avez compris. Malheureusement, beaucoup ont du mal avec la logique, la cohérence et le caractère du possible par rapport à une théorie. Exemple, quand je théorisais que Rox était un dit, on m'a tout sorti. C'est illogique, c'est incohérent, c'est impossible. Force est de constater que non, parce que Rox est bien un dit. Rox dit Xebec. Maintenant, on verra ce que ça donne par rapport à la fameuse théorie. Ah, y a beaucoup de mots théories quand même. Hein. Oh, que dit la théorie? Eh bien, elle dit ceci. Loftail est en réalité une partie manquante de Jaya, et Loftail est sous Enies Lobby. Selon la théorie, il manque une pièce à Jaya, qui serait Loftail. Selon la théorie, le Nope Stream a déplacé cette pièce manquante jusqu'à Enies Lobby. Pour finir, selon la théorie, le GM a délibérément construit Enies Lobby au-dessus de l'île. Loftail. Grosso modo, voici la théorie. Les éléments utilisés sont principalement des jeux de mots et de potentielles références. Je vous mets le lien en description si vous ne l'avez pas vu. Comme dit en intro, pour qu'une théorie soit possible, il ne faut pas que l'on puisse la contredire factuellement. Le problème avec cette théorie, c'est que c'est le cas. Malheureusement. Oula. Ok, moi je veux savoir. Il y a beaucoup de mots théorie. De ouf. On sait que c'est une théorie. Hein.
Je vais être direct. La théorie est factuellement Allez, il peut y avoir du fausse. spoil, oui. D'après la théorie, le no posthume se déroule tous Fortement. les 400 ans. C'est faux, ça arrive 5 fois par mois. D'après la théorie, celui de Jaya s'est déroulé en 1127. C'est faux. Dans le manga, il est écrit clairement que ça s'est passé 1 an avant l'arrivée de Norland. Norland est arrivé en 1127, donc c'est en 1126. D'après la théorie, on doit faire 1127 au moins 400. Donc 727, chapitre 727. Ce chapitre se lit Chino Ochiru, donc tomber au sol. Tomber au sol parce que Loftail serait tombé sous la mer. Sauf que c'est faux parce que de base, l'année est fausse. Il faut regarder le chapitre 726. D'après la théorie, Loftail aurait été envoyé en l'an 727. Or, les routes poneglyphes ont été écrits avant l'an 727. Donc, factuellement, ce n'est pas possible. Parce que sinon, les routes poneglyphes devraient indiquer Jaya. La théorie est donc factuellement fausse et ce n'est pas terminé. Attendez, mais what? Selon la théorie, One Piece c'est pour un morceau de l'île qui manque. Selon la théorie, avec un D devant, on a Done Piece, donc pièce finie. Ça c'est l'exemple parfait de ce qui est une belle idée, qui n'est pas une bonne idée. Le problème c'est que ce n'est pas Roger qui a trouvé le nom. One Piece. Ni Roger, ni Joy Boy. Ce sont les gens. Il a été dit que le nom One Piece était pour une pièce en référence à tous les trésors de Goldie Roger réunis. Tous ces trésors étant réunis au même endroit. Donc par rapport à la théorie sur Jaya, ce n'est pas possible qu'on ait un lien. Si Goldie Roger avait été le nommeur, pourquoi pas. Mais là ce n'est pas le cas. Donc rien que là on a un problème. Il faut les 4 euros de poneglyphes pour Loftail, pour avoir sa localisation. Il faut voler des empereurs ou battre des empereurs. Les pirates les plus puissants au monde. Luffy a dit qu'il faut battre tous les empereurs pour être le roi des pirates. Dès là on voit bien toute l'importance de la puissance. Il ne suffit pas de trouver l'île pour être le roi des pirates. Il faut également être en capacité de vaincre les pirates les plus puissants au monde. Ce que je dis là est factuel, c'est Luffy qui le dit. Donc d'après la théorie, on rassemble les 4 euros de poneglyphes, on risque notre peau et on arrive où? À Enies Lobby. Est-ce que c'est crédible? Eh bien pas vraiment. Attendez, ce n'est que le début. Selon la théorie, Goldie Roger a ri parce qu'il a trouvé ça drôle que l'île était juste sous Enies Lobby. Il a ri parce qu'il est souvent passé juste à côté sans le savoir. Alors déjà, je suis pas certain que Roger soit les proches d'Enies Lobby très souvent. Mais bon, le plus important c'est ça. Ceci est faux. Roger a ri pour Joy Boy et pour le trésor. Savez-vous ce que Roger a fait devant le trésor? Il a ri. Ces mots ne sont pas les miens, c'est écrit dans le manga. Roger n'a pas ri pour la localisation. Tout simplement. Ce n'est pas possible que Loftail soit sous Enies Lobby. Je le dis et je le répète, ce n'est pas possible. Quand l'équipage de Goldie Roger est parti sur Loftail, la nouvelle s'est répandue partout. Il est écrit que Goldie Roger a fait le tour du monde et que désormais, c'est le seigneur des pirates. On ne fait pas le tour du monde en s'arrêtant sous Enies Lobby. Ce n'est pas possible. Il a fait le tour du monde. Il a réussi l'impensable. C'est vraiment lui le roi des pirates. Ouais, ce ne sont pas mes mots. C'est écrit dans le manga. Loftail n'est pas sous Enies Lobby. Ah, il est cash, hein. Il y va direct, hein. Je ne suis pas non plus là pour enterrer la théorie. Le gros de l'argumentaire, ce sont des jeux de mots qui se tiennent. Par contre, je vais vous dire le problème selon moi. L'auteur de la théorie a trop voulu donner un aspect spectaculaire au trou manquant. Il est possible qu'il manque effectivement une île qui est ailleurs. Le problème, c'est qu'il a absolument voulu démontrer que l'île était Loftail et qu'il avait sa localisation. Certaines théories sont juste belles, à défaut d'être bonnes. Pour que la théorie soit belle, il a dit que le morceau manquant est Loftail. Pour que la théorie soit belle, il a dit que Loftail était sous Enies Lobby. Le problème, c'est qu'en forçant de la sorte, la théorie devient beaucoup moins réalisable. Il y a peut-être un morceau qui manque, mais ce n'est pas Loftail. L'œuvre tout entière dit que ce n'est pas Loftail. Croyez-vous réellement que le GM n'est jamais descendu en bas pour voir ou simplement vérifier? Tu ne construis pas une île judiciaire sans savoir ce qu'il y a en dessous. Surtout que d'après la théorie, c'est carrément Loftail. En fait, ce n'est pas logique et cohérent. Il a été dit que depuis 800 ans, personne n'y est allé. Encore une fois, ce n'est pas logique et cohérent. On continue. Par rapport à Enies Lobby, la sécurité est ridicule de chez ridicule si Loftail est sous l'île. Le GM sait que Roger y est allé. On est d'accord. Donc on m'explique que malgré ça, la sécurité est ridicule. Ce n'est pas normal. Prenons Impel Down. Dans Impel Down, il y a du monde. Il ne faut pas que quelqu'un puisse libérer tout le monde. Hop, en boss on a Magellan qui a one-shot l'équipage de Barbe Noire en un coup. On a Magellan qui fait fuir Luffy, Ivankov, Crocodile, Jinbei, etc. Ils se sont arrêtés tranquillement pour parler avec Baggy et Mr. Free. Dès que Magellan était proche, boum, tout le monde a fui. Loftail n'est pas sous Enies Lobby. Roger dit bien que Loftail est la dernière île, l'ultime île. L'île finale. Comment l'île finale peut être sous Enies Lobby? Comment? Roger dit clairement que pour traverser le monde, il faut l'atteindre. Atteindre Loftail. Ça n'a pas de sens que Loftail soit sous Enies Lobby. Ça n'a pas de sens. On ne peut décemment pas dire que le GM sait où est Loftail. Pour trouver l'île, il faut les 4 euros de poneglyphes. Le GM ne sait pas où est l'île. Après Marineford, le QG de la marine était déplacé au niveau du Nouveau Monde. Si Loftail était sous Enies Lobby, ça n'aurait aucun sens. La marine ne bougerait pas le QG. Ce n'est pas possible. Ensuite, il faudrait se poser 2 minutes et réfléchir. Est-ce crédible pour le no posthume? Envoyer
Loftail aussi loin. Bouger une île pour qu'elle reste en haut, ok. Par contre, bouger une île et l'envoyer aussi loin, l'envoyer hyper loin, alors que ce n'est pas juste en haut, c'est compliqué. Ah, je sais pas, hein. Je sais pas, hein, ça a l'air plausible, mais Crocus a clairement dit que l'île Oui, se trouve à la fin de Adrix, Grand Adrix, allez. Line. Grand Bon sang, Line, c'est c'est en cool. 2 parties. Paradis et Nouveau Monde. La fin de Grand Line, c'est la fin du Nouveau Monde. Crocus dit clairement que Loftail se situe à la fin du Nouveau Monde. Enies Lobby n'est pas dans le Nouveau Monde. Nekomamushi dit que les routes poneglyphes guident la fin de Grand Line, donc à la fin du Nouveau Monde. Enies Lobby n'est pas dans le Nouveau Monde. On ne connaît pas l'endroit où se trouve Loftail. C'est le principe même du truc. Déjà de base, personne n'allait sur Roadstar depuis longtemps. Loftail c'est pire parce que Gold Girodur a carrément fait une théorie. Il a dit, il y a une île en plus, et Newgate ne le croyait pas. Le tour du monde entier sera achevé seulement en allant là-bas. Vous comprenez ce que ça veut dire. Loftail ne peut pas être sous Enies Lobby. Je pourrais continuer pendant longtemps, mais logiquement, ça devrait suffire. Monsieur Eiichiro Oda maîtrise son œuvre à la perfection et il sait où il va. Même si la théorie est factuellement fausse, elle montre que l'œuvre est hyper vaste. On a beaucoup de personnages avec beaucoup d'intrigues. Tout est parfaitement écrit, géré et ficelé. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien. c'est terrible, hein. C'est terrible, il y a eu tellement d'infos. Il y a tellement... En fait, il y a eu énormément de mots théories, hein, c'est incroyable. Du coup, je sais même pas quoi penser parce que ce qu'a dit le Mon Corbeau, c'est aussi ultra plausible et incroyable. Et aussi, ce que dit Rio, ça peut être aussi plausible et crédible. En vrai, ça se joue dans la balance, hein. Mais clairement, franchement, très belle analyse de l'analyse.